Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un très joli jeu qui s'appelle l'Oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish, qui est un très joli jeu. Donc il se vend dans une boîte cloche, donc on peut ouvrir plus facilement les cartes, la boîte avec les encoches, pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite, on vous propose également donc un livre assez succinct, mais on va dire assez complet pour pouvoir en fait vous permettre d'interpréter plus facilement les cartes, même si c'est assez explicite au niveau du jeu, pour ça il n'y a pas de problème. Et donc vous allez avoir aussi un tout petit pochon en fait pour pas que les cartes elles se baladent en fait dans la boîte, tout simplement. Donc il se compose donc de 45 cartes magnifiquement illustrées, donc vous allez avoir le dos qui est comme ceci, les tranches qui sont rouges électriques. Et donc le cartonnage qui est plutôt bon. Pour ça, il n'y a rien à dire. Donc il est entre le souple et le épais. C'est vraiment tout ce que propose Très Daniel. Donc au niveau de la qualité, c'est un peu du Dorine Virtue au niveau de la qualité. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec la carte de la contentement. Oubliez qui vous êtes. Donc en fait, il n'est pas du tout dans l'ordre. Donc ne vous inquiétez pas si... s'il n'est pas dans l'ordre, forcément je l'ai utilisé. Ensuite, vous avez brillé comme une bougie. Changer en une nuit. Tout dans l'après-midi doré. De plus en plus curieux. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que nous propose en général Lucy Cavendish. Ensuite, vous avez la carte de la chute. Plus de courage. La carte du regret. Ensuite, la carte Qui suis-je? J'essaye de ne pas vous faire trop de reflets pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Comprendre la leçon. Donc vous avez à chaque fois un petit mot-clé en fait, et puis vous avez un petit texte en dessous qui va vous permettre en fait d'avoir un petit conseil du jour, de la semaine ou du mois pour vous donner un petit peu une énergie en fait par rapport à votre problématique actuelle. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ça, en fait, je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'utiliser comme divinatoire. On peut l'utiliser vraiment au niveau de la guidance. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ne buvez pas de poison. Donc là, forcément, on ne va pas en boire. Ça, c'est pour ceux qui rencontrent des personnes toxiques en général. Nul besoin d'avoir peur. Vivez votre rêve. Examinez bien la situation. Qu'adviendra-t-il ensuite? Je veux être une reine. La carte de l'impossible. Suivez vos propres conseils. De la bonne façon. Réveillez-vous. La carte de la croyance. Nous sommes tous fous ici. Utilisez votre temps à bon escient. Jamais de confiture aujourd'hui. C'est toujours l'heure du thé. Suivez le lapin blanc. Quel rêve étrange. Elle est très mignonne, cette petite poupée. La carte du choix. Gardez votre sang-froid au service d'un lapin.
Tous méritent une récompense. Ensuite, vous avez la carte de la persévérance. La course du temps. Vous êtes rare et libre. Définissez votre parcours. Avec ses petites dents, elles me font trop rire ce petit chat. Il est trop mignon. Ouvrez la marche. La carte qui nous permet en fait de grandir. L'incertitude. Quelle bêtise. Ça ressemble un petit peu à des bandes dessinées, moi. C'est pour ça que j'aime bien en fait ce genre de cartes, d'illustration. Peindre les roses en rouge. Loi ne rime pas toujours avec justice. La carte de la mortalité qui fait un petit peu peur. Et pour finir, communiquer avec la nature. Donc voilà les amis pour ce très très joli jeu que j'ai pris plaisir à vous présenter. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.